Aujourd'hui, je porte un projet qui a pour mission d'accompagner la connaissance de soi pour pouvoir vivre une vie plus en paix avec soi et avec les autres. Mon parti pris, c'est que faire sa part dans la transformation sociétale et écologique aujourd'hui, ça passe en partie par une transformation intérieure. Et j'aimerais pouvoir accompagner ces transformations intérieures auprès de personnes qui sont soucieuses d'un mieux-être avec elles-mêmes pour un mieux-être avec les autres. C'est un projet qui se découpe en 3 cheminements. Un premier cheminement plutôt individuel, d'un axe de connaissance de soi avec un outil qui s'appelle la numérologie. Un cheminement plutôt collectif avec des stages de connaissance de soi, de prise de confiance en soi pour venir sentir ce qui fait sens au plus profond de son être, pouvoir dépasser les peurs, les blocages, les choses qui nous entravent au quotidien et qui nous empêchent de vivre la vie pleinement telle qu'on la rêve finalement le soir en allant se coucher et le matin avec la première lueur d'énergie qui transpire en nous. Et un troisième axe orienté sur la marche. J'ai été énormément touchée depuis 2-3 ans par la puissance de la marche et j'aimerais pouvoir sensibiliser tout un chacun avec un outil on ne peut plus simple à mettre en pratique au quotidien, mettre un pas devant l'autre, un pied devant l'autre pour avancer. Et j'aimerais proposer des ateliers autour de ce que la marche peut nous apporter dans le processus de connaissance de soi et de mieux-être avec soi. Depuis que je suis toute petite, je me questionne sur ma place dans le monde. Je me suis souvent dit pourquoi on est, pourquoi je grandis pour mourir un jour. Ça n'avait pas de sens pour moi. Et donc j'ai beaucoup questionné ce que j'étais, pourquoi cette famille, pourquoi ce choix de métier, beaucoup de pourquoi qui m'ont amenée à rencontrer des personnes qui ont été des piliers dans ma vie. Et j'ai fait des choix qui m'ont amenée à prendre plusieurs murs, à tomber. Et finalement, c'est la puissance de tous les questionnements que je m'étais posés qui m'ont permis de me relever et de réaliser que mon pourquoi, à moi, c'était probablement d'accompagner les autres à trouver leur propre pourquoi, le propre sens à ce pourquoi ils sont sur Terre aujourd'hui. Ce qui m'a amenée à vouloir me lancer dans ce projet et à y mettre du cœur aujourd'hui et à vouloir investir mon énergie, ma passion, mon âme, c'est un burn-out en entreprise, un contexte où je m'épanouissais au niveau des activités. J'adorais énormément ce que je faisais. Mais j'ai totalement perdu pied sur l'environnement dans lequel je me trouvais, l'entreprise dans laquelle je me trouvais, où je me suis fait dépasser par une charge de travail et par un environnement psychologique qui n'était pas forcément toujours très sain. Quand vous allez travailler avec la boule au ventre, vous vous dites qu'il y a un problème, mais que finalement le problème il est facile à mettre sous le tapis. Quand vous commencez à aller travailler avec la nausée, avec des phénomènes physiques qui se passent, qui vous empêchent d'avancer au bout d'un moment, là, vous vous dites qu'il est peut-être temps de se poser une question. Et puis finalement, c'est le corps qui a décidé pour moi. Il m'a stoppée du jour au lendemain. Tous les signes avant-coureurs étaient largement visibles. J'ai été la dernière à les voir. À la suite de cette chute, ce qui m'a aidée à me relever, c'est le fait de marcher sur Compostelle, de marcher dans l'Atlas, de marcher dans les Pyrénées, dans les Alpes. J'ai énormément marché. Ça a été très thérapeutique. La deuxième chose qui m'a aidée, c'est l'accompagnement collectif auquel j'ai eu la chance de pouvoir participer avec un organisme qui s'appelle Toscane. Et ça a été un déclic pour moi. Et je me suis dit, mais c'est ça ma place. Ce mur, il avait tout son sens. Parce qu'il me permet aujourd'hui de pouvoir proposer à des personnes qui sont en doute, qui ont vécu un choc émotionnel, qui ont vécu un choc psychologique, qui sont en proie à des questionnements existentiels sur le sens de leur vie, de pouvoir proposer cette prestation et aujourd'hui ce projet. Ensuite, la manière plus concrète de pouvoir m'aider, c'est de partager le projet, de me faire des retours sur ce que ça vous évoque, de venir nourrir à partir de votre propre cœur quelle partie de vous ça réveille et voir ensemble de quelle manière est-ce qu'on pourrait cheminer, de quelle manière est-ce qu'éventuellement des partenariats pourraient émerger pour faire grandir cette intention qui est encore une fois, la connaissance de soi au service d'un mieux-être. Si je devais résumer mon projet en une phrase, c'est comprendre d'où je viens, savoir qui je suis pour mieux décider où je vais. C'est ça qui m'anime. Pendant longtemps, j'ai été en colère contre les crises, contre
ceux qui n'ont pas pris soin de ce qui nous entourait. Et j'ai assez récemment compris que la colère, je pouvais en faire quelque chose de transformateur. Que les crises qu'on pouvait traverser en ce moment, elles étaient de vrais leviers de transformation et que c'était peut-être d'immenses cadeaux que d'avoir la chance de traverser ce qu'on est en train de vivre pour pouvoir proposer autre chose, une autre alternative à l'humanité. J'ai la conviction que se positionner en sauveur de la planète n'est pas forcément la bonne posture, en tout cas pas celle que j'ai envie d'adopter. Je crois que la planète saura très bien se débrouiller sans nous et saura très bien prendre les décisions pour elle-même dans son énergie naturelle pour survivre. En revanche, je crois que le questionnement à porter, c'est plutôt comment est-ce que nous, en tant qu'humains, on peut porter un regard sain et respectueux de l'environnement qui nous accueille, à savoir la planète Terre. Le contexte, je le vis plutôt comme une opportunité d'évolution et d'apprentissage pour un monde meilleur.